Bonsoir tout le monde, ici Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Comme tous les lundis soirs, je viens vous retrouver pour vous partager des petits points de vue ou des petits outils, des étapes à franchir. Et ce soir, je suis venue vous parler de comment revenir à soi et enfin oser se dire oui. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière et aujourd'hui, ces derniers jours tout du moins, il y a un mot qui m'est venu parce que c'est quelque chose que notre mental adore s'amuser avec. Et c'est tout simplement le mot qui m'est venu, c'est jugement. Et dans la langue des oiseaux, pour ceux qui connaissent, eh bien c'est le juge, plus loin, ment. En effet, combien de temps nous avons, parce que j'en fais partie aussi, passé à regarder l'autre, à l'observer, à émettre des pensées et se dire « Oh là là, ben oui, celle-là, elle a une jupe un peu courte, elle ne se gêne pas ». Ou bien se dire « Oh ben oui, celle-là, elle ne manque pas de toupet, elle ose ». Et etc. etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que oui, parce que c'est tout à fait dans la nature humaine. Donc ça nous arrive à tous, puisque c'est le rôle de notre mental de juger. En revanche, ce jugement, bien souvent, nous renvoie en fait à quelque chose que nous ne voulons pas voir à l'intérieur de nous. Ça fait un petit peu comme un effet miroir et ça nous renvoie à toutes nos parts d'ombre, en fait. Et quand on critique quelqu'un qui ose faire quelque chose que nous, on ne ferait pas, eh bien, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, nous n'oserions pas le faire. Et qu'est-ce qui nous empêche d'oser faire ce que nous voyons en face de nous? Eh bien, c'est tout simplement nos valeurs. Nos valeurs sur lesquelles on fonde un petit peu, même beaucoup, notre façon d'être, tout simplement. Si j'ose être libre, si j'ose oser penser librement, eh bien, je vais dire sans me préoccuper de l'autre ce qui me plaît, ce qui me convient. En revanche, si je n'y arrive pas, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de porter ma responsabilité sur l'autre en me disant, bah, de toute façon, lui, etc. Hein, lui, ou elle n'est pas au top, elle ne me plaît pas, elle porte quelque chose qui ne me convient pas, franchement, c'est osé. Et tout ça, eh bien, c'est souvent des choses qui nous ramènent à nous. Par exemple, l'argent. Ah, l'argent. On est dans un pays en plus, en France, où l'argent est vraiment, comme on dit, c'est le bas qui blesse, quelque part. Et combien d'entre nous critiquons celui qui gagne plus? D'ailleurs, en France, on ne parle jamais d'argent, ou très rarement. Ou alors, c'est quelque chose qui est sale, qui n'a pas lieu d'être. Pourtant, c'est ce qui nous permet d'échanger entre nous, de pouvoir troquer ce qu'on a besoin d'acheter, nos besoins primaires, et que ça porte le nom d'argent ou que ça porte le nom de ce qu'on veut à côté, hein, de cacahuètes ou de noix de coco, eh bien, la valeur est toujours là. Et en parlant de valeur, eh bien, c'est aussi la nôtre, les nôtres, nos valeurs qui sont touchées lorsqu'on critique quelqu'un, lorsqu'on juge quelqu'un, lorsque on n'est pas en accord, et bien souvent, et qu'on a surtout une réaction, et bien là, c'est nos valeurs qui sont touchées. Ça peut être nos valeurs de liberté, ça peut être nos valeurs elles ne me viennent pas ce soir, je suis un peu fatiguée. Mais tout ça, ce sont nos valeurs, c'est ce qui vient nous toucher. Et nos valeurs, c'est nos fondamentaux, c'est sur quoi on s'appuie. La valeur d'autonomie, la valeur de se sentir libre, de se sentir à l'aise, de se sentir dans l'abondance, de se sentir vraiment en équilibre avec soi-même, en harmonie avec soi-même, dans la bienveillance, dans la confiance, c'est tout ça. Et là, dès que ça vient dans la politesse c'est quelque chose que bien souvent on nous a inculqué, c'est pas forcément une valeur qu'on a à nous, elle nous a été inculquée par l'éducation, et c'est le respect aussi. Ça aussi, ce sont des valeurs, le respect. Et quand ça vient toucher justement nos valeurs, et bien là, on a tendance à réagir.
Et c'est là qu'il faut prendre conscience parce que nos réactions, ce sont nos émotions. Voilà pour ce soir, c'était vraiment ce petit clin d'œil que j'avais envie de faire sur ce mot jugement. Et pour nous ramener à nous justement, parce que c'est là où c'est important, et mieux on connaît nos valeurs, mieux on connaît qui nous sommes à l'intérieur de nous, mieux on connaît notre fonctionnement intérieur, nos schémas qu'on a tendance à répéter parce que notre mental a encodé des choses depuis notre enfance, et bien là on peut interagir, là on peut changer les choses. Et c'est là où je vous invite à venir me rejoindre, soit dans le voyage au cœur de soi, puisque j'accompagne des personnes qui leur permettent justement de franchir le pas, d'aller à la rencontre d'elles-mêmes, d'aller se connaître davantage à l'intérieur d'elles, parce que c'est important et c'est ce que je vis depuis 4 ans. Et plus j'apprends à me connaître et plus j'ose être et j'ose faire, j'ose dire aussi, comme être devant vous tous les lundis soirs. Donc vous trouverez tous les petits liens au-dessus de la vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de soirée, une très belle semaine. Et pour les personnes qui souhaitent aussi me rejoindre dans le groupe Les Chrysalides, n'oubliez pas de remplir le questionnaire d'adhésion et de valider les règles, sinon vous ne pourrez pas intégrer le groupe des Chrysalides qui est réservé, je précise, aux femmes qui ont envie de justement sortir de leur cocon pour s'épanouir dans leur vie, dans leur quotidien et être en harmonie justement avec leurs valeurs. Et si elles ne les connaissent pas, eh bien, je les invite à venir me rejoindre pour que je puisse les accompagner à aller chercher leurs véritables valeurs et vivre avec leur véritable nature. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous dis à bientôt. Et pour les Chrysalides qui me suivent, vendredi soir, dans le groupe des Chrysalides, pour un deuxième envol. Belle soirée à tous.